Aujourd'hui, on va aborder un nouveau chapitre. On aborde le chapitre 10 sur les signaux sonores. Alors, la première partie, c'est la partie je me rappelle. Et la première question, c'est au collège, le début de chaque cours est marqué par une sonnerie. Quelle est la nature de ce signal? Est-ce que c'est un signal lumineux? Ça veut dire, est-ce que le début de chaque cours est marqué par une lumière? Est-ce que c'est un signal olfactif? Est-ce que le début de chaque cours est marqué par une odeur? Est-ce que c'est un signal sonore? Est-ce que le début de chaque cours est marqué par un son? C'est un signal sonore, c'est une sonnerie d'ailleurs, on voit le mot son. On entend bien un son pour marquer le début de chaque cours et d'ailleurs aussi pour marquer la fin de chaque cours. Quel est le récepteur de ce signal? Donc, qu'est-ce qui te permet de recevoir ce signal? Est-ce que ce sont tes yeux, tes oreilles ou ton nez? Pour recevoir un son, ce sont tes oreilles. Quel objet est l'émetteur d'un signal sonore? Donc, quel objet va permettre de produire un son? Est-ce que c'est un réveil? Est-ce que c'est une lampe? Ou est-ce que c'est un microphone? C'est un réveil. Un réveil produit un son. Une lampe produit de la lumière et un micro, ça capte le son. C'est un haut-parleur qui, lui, par contre, va permettre d'amplifier le son et donc de produire un son. Pour signaler leur présence, les ambulances, elles utilisent quoi? Uniquement des signaux sonores, c'est-à-dire est-ce qu'elles font uniquement du bruit? Est-ce qu'elles font des signaux lumineux et sonores, c'est-à-dire est-ce qu'elles font du bruit et de la lumière? Des signaux sonores et médicaux. Bon, alors je pense que tu sais que les ambulances font de la lumière et du bruit, de la lumière par un gyrophare et du bruit par un haut-parleur. La deuxième partie, la partie je sais faire, on te demande de décrire une expérience. Pour tester si le son peut se propager dans le vide comme la lumière, Joachim réalise une expérience qu'il a schématisée ci-dessous. Donc on te demande de légender le schéma de l'expérience en utilisant les mots suivants. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans cette expérience? Eh bien, on a placé ici un buzzer, donc c'est quelque chose qui fait du bruit, sous une cloche à vide, donc c'est une cloche en verre. On va mesurer le niveau sonore, on parle aussi d'intensité sonore avec un sonomètre. Comment est-ce qu'on va faire le vide? Eh bien, on va pomper l'air qui est à l'intérieur de la cloche. Et comment est-ce qu'on va ramener de l'air dans la cloche à la fin de l'expérience? Eh bien, on utilisera ce qu'on appelle une soupape. Et on te demande de remettre les étapes de l'expérience dans le bon ordre en numérotant de A à 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Eh bien, on va mettre en marche ce buzzer et on va le placer sous la cloche et on va mesurer l'intensité sonore avec un sonomètre. Donc ça, c'est le numéro 1. Donc le sonomètre, il va t'indiquer l'intensité sonore en décibels. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Bien, tu vas être obligé de fermer la soupape pour ne pas que l'air rentre. Puis, eh bien maintenant, il faut que tu fasses le vide parce que tu veux savoir si le son se propage dans le vide. Donc tu vas allumer la pompe pour faire le vide. Alors la pompe fait beaucoup de bruit, donc tu attends un certain temps et quand tu estimes que le vide est fait, tu éteins la pompe et là, tu mesures le bruit. Est-ce que tu entends toujours ton buzzer? Donc ça, c'est 4. On mesure le niveau sonore quand le vide est fait. Et là, on considère que l'expérience est quasiment terminée, mais il faut de nouveau ramener de l'air dans la cloche à vide. Sinon, de toute façon, on ne pourra pas enlever la cloche à vide. Donc, on ouvre la soupape, on ouvre ici,
et on va faire entrer de l'air sous la cloche. Donc ce que tu as pu voir, ce que tu as pu remarquer, c'est quand il n'y a pas d'air ou moins d'air, parce qu'on n'arrive pas à faire le vide complet, quand il y a moins d'air dans la cloche à vide, on entend beaucoup moins le son. Et même quand on est dans le vide, eh bien on dit que le son ne peut pas se propager. On n'entend pas le son. Le son ne peut pas se propager. Donc on dit que le son ne se propage pas dans le vide.